Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi Trèfle. On est de retour pour l'épisode 2 de The Cards of Cthulhu. Juste avant de commencer, juste mentionner, le dernier épisode, j'ai laissé une note, mais lui, là, faut pas que j'oublie son habileté ici. Là. Je l'oublie très souvent, puis ça risque de me coûter. Il faut que je prenne avantage de ça. J'ai pas le choix. Surtout avec lui ici, là, qui donne du +1. Là. J'ai l'opportunité idéale de prendre ces cartes-là, puis les envoyer ailleurs, puis me débarrasser du +1 de cette façon-là, si on veut. Là. Fait qu'il faut que faut pas que j'oublie de l'utiliser. Aussi, j'ai validé, puis c'est bel et bien un minion par tour. Je peux pas prendre tout ce que je veux puis les mélanger comme je veux. C'est un seulement que je dois déplacer sur un autre plateau, tout simplement. Alright? Fait que sans plus tarder, on continue ça avec les 4 prochaines cartes. Donc, 1, 2, 3 et 4. Ok, qu'est-ce qu'on a? La première fois, on a un Xatagora 9. Ok. Qui va aller ici. Ensuite, on a un horreur mineur sur le board bleu qui va aller là. Oh, ça commence à aller pas bien là. Fallait que ça arrive. Une investigation. Et ensuite de ça, on a, oh boy, un deuxième investigation. OK. Parfait. Donc ensuite de ça, si on regarde ici, mes followers sont activés. Elle est là. Draw call card, c'est beau, c'est beau. La phase des achats, j'ai rien à acheter. Call Powers, il n'y en a pas. Awaken Horrors, ok. Fait que c'est là qu'on va réveiller les horreurs. Ici, on en a un. Il y a 2 minions. Fait que lui, il se réveille. Et à cause de ça, on va automatiquement prendre 2 points de Sanity. Si on regarde ici, Sanity Loss. Donc là, mon choix que j'ai, c'est soit que je discarte l'assistant ou soit que je paye 2 expériences. Honnêtement, je pense que ça vaut plus la peine que je paye les 2 expériences. Je ne veux pas m'en débarrasser tout de suite. Alright. Voilà, c'est fait. OK. Bon, j'ai aussi 2 investigations à m'occuper. Donc, le premier, Big Cypress Swamp. S'ajuster. OK. You search the swamp all day and into the night. Donc, on fouille le marécage toute la journée et toute la nuit. But all you find is brackish water and putrid vegetation. Donc, tout ce qu'on trouve, c'est de l'eau stagnante puis de la végétation putrifiée. Finally, as the moon rises to the east, you find a moisture-stained crumbling slab burrowing into a hillside. Parfait. Donc, une fois que la lune se lève à l'est, on trouve un slab. Un slab, habituellement, ça, c'est un morceau de béton qui est tout en train de s'écrouler puis tout moisi, qui est à moitié enterré dans la colline. Fait qu'une investigation de 4, danger de 1, j'obtiens 3 expériences si je le fais. Si je le fais pas ou je le manque, je discarte un follower ou un item et je détruis la carte. OK. C'est un 4, donc c'est pas si pire. L'autre, The Asylum at Sefton. You carefully push the door inward, but an inch when something wrenches from your hand and an unholy howl rises out of the blackness. Fait qu'on pousse la porte, un asile, on va à l'asile de Sefton. Donc on pousse la porte tranquillement, puis à ce moment-là, on se fait sauter dessus par une espèce non, attendez, c'est Unholy Howl Rises Out of the Black. Fait qu'il y a une espèce de cri strident là, qui sort de la noirceur. Investigation de 11, danger de 3+. Discard any one horror. OK? Fait que si, dans le fond, si je le réussis, je peux sauvegarder garder la carte puis discarter un horreur. Parfait. Si je le fais pas, je souffre une blessure et je discarte la carte. Bon. Alright. OK. Je un petit quelque chose aussi. J'ai validé... en fait, ça, je l'ai cherché longtemps. Je serais capable de faire une investigation puis une attaque sur les boards dans le même tour. Si j'ai bien compris les règlements, j'ai un de ça par personnage. Fait que je pourrais envoyer l'assistant m'occuper de un, puis lui irait voir le board. Mais si je veux faire un deuxième investigation ou un deuxième board, c'est là qu'il faut que je paye le Hurry Spell. Fait que là, il faudrait que je regarde qu'est-ce que je fais. Est-ce que j'envoie mon assistant faire une investigation, puis moi je m'occupe du board, ou si moi je vais faire l'investigation avec l'assistant, je préfère celui-là.
Bon, ça c'est l'horreur. Ouais, c'est bon, mais c'est la blessure que je trippe pas, là. Fait que si je m'en occupe pas, je vais prendre une blessure. Donc je vais perdre un dé. Fait qu'il faudrait que j'aie au moins trois expériences pour prendre ma blessure si je veux oublier celle-là. Tandis que celle-là, ben, c'est risqué. Si j'envoie elle faire ça, faut que j'aie 4. J'ai une chance sur 2 de le réussir. Si je le réussis pas, il va falloir que je perde. En fait, si je le réussis pas, il va falloir que je perde le follower ou un item. Fait qu'elle, elle va partir si je le réussis pas. Puis lui, je pourrais l'envoyer sur le board. Je pourrais l'envoyer faire ce board-là avec le Old One. Par contre, je pourrais aller ici, faire ça, chercher les trois, m'assurer d'avoir les 3 expériences, repayer le 2. Mais si je fais ça, je vais perdre quand même mon dé. Wow, ok, j'ai des choix à faire ici, là. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller penser à ça. Je reviens tout de suite. Ok, bon, j'ai pensé à ça. J'aurais pas le choix de prendre un risque cette fois-ci. Je les regrette tout le temps, mes risques. Mais écoutez, je pense que stratégiquement, c'est la meilleure chose à faire. Celle-là, je la ferai pas. Je vais la skipper parce que danger de 3, ça veut dire que si j'envoie mon acolyte, elle a une chance sur 2 de crever là-dessus. Puis moi, ben j'ai une chance sur 2 de perdre un dé anyway. Si je le fais pas, je perds un dé de toute façon. Fait que je le ferai pas, celle-là, je vais la skipper. Celle-là ici, je vais envoyer mon assistant le faire. Puis moi, je vais me concentrer sur le board de Yog Sothoth. Right? Fait que si j'ai bien compris les règlements, j'ai le droit de faire ça. Parce que chacun a fait son action. Elle, son action, c'est de faire l'investigation, puis lui, ça va être le board. Vous me direz si c'est pas ça. Là. Il y a peut-être des gens qui ont déjà joué à ça là, plus que moi. J'ai essayé de regarder là, certains playthroughs qui faisaient ça exactement comme ça, mais je pense que c'est correct en faisant ça. La seule chose, c'est que la personne que je regardais, c'était Paul Darcy. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait ça, puis il faisait toutes les investigations. Là, mais pour en faire un deuxième, il faut que tu payes tes deux spells. Mais tu as le droit quand même de splitter tes minions puis ton investigateur pour faire 2 choses en même temps. En tout cas, on va jouer de cette façon-là. Parfait. Donc, elle a pas les 3D comme moi. Tout ce qu'elle a, elle a un dé régulier comme ça. Point final. Si elle pogne un 1, elle va prendre une blessure, mais vu eux, ils n'ont pas vraiment de blessure, elle va être discartée si elle pogne un 1. Si j'ai un 4 et plus, ça va. Par contre, le fait que si jamais je réussis pas avec elle, ben je vais la perdre de toute façon. Fait que, dans le fond, elle va me donner 3 expériences ou elle va partir. C'est un ou l'autre. La seule chose qui est plate, c'est que lui, il va me faire perdre une blessure quand même. Fait que lui, c'est important que j'aille chercher au moins 3 expériences là-dedans pour racheter mon dé après. Là. Je pense être correct avec ça. Et j'oublierai pas son pouvoir spécial cette fois-ci. Je vais aller chercher celui-là ici. C'est un minion que je vais amener sur le board de l'autre côté. Fait que tant qu'à faire celui-là, lui, il protège ces 3-là. Fait que lui, dans le fond, j'ai besoin d'un combo de 2 dés. Fait qu'un double ou une série de 2 dans le fond. Après ça, une fois que lui est enlevé, là, je vais pouvoir m'attaquer à eux autres avec les dés qui restent. OK? Et pour faire ça, ben, je vais prendre la dernière expérience qui me reste, puis je vais m'acheter un dé pour faire le board tout à l'heure. OK. Fait qu'avant de faire lui, on va se concentrer sur l'assistante. L'assistante, elle va tenter de faire l'investigation qu'il y a ici. Alors là, elle, ça y prend un 4 et plus pour avoir toute la gloire puis réussir. Come on, t'es capable. Yes! Elle a pogné un 4. Excellent, excellent, excellent. Je ne vais pas lui demander de mieux. Fait qu'elle est utilisée ce tour-ci. Elle a réussi à finir ça. Ça va me donner 3 expériences. Super. Fait qu'on va discarter ça. 3 expériences. Excellent. Le tour n'est pas fini par contre. Si on va remettre ça là. Là, dans le fond, je pourrais payer pour m'acheter un dé de plus. Je pense que ça serait pas une mauvaise idée. Ça m'en garderait 2. Je vais au moins tuer l'horreur qu'il y a là. Fait que ouais, je vais faire ça. Je vais en payer un de plus pour prendre un dé de plus. Fait qu'avec ça, je devrais être correct. Là-dessus, ça me prend au moins un combo de 2 et le plus de points possible pour les minions. Let's go. OK. Donc là, ça, c'est un minion de niveau 2. Alors là, j'ai eu un 2 sur mon body die. C'est une blessure. Donc, vous savez, ce que je disais au début, là, là-dessus, pour les rerolls,
Les blessures, on peut pas les relancer. Vu que c'est pas un 1, normalement, j'aurais le droit de le relancer. Mais vu que c'est compté comme une blessure à cause de lui, il est bloqué sur le 2, je peux pas le relancer. Fait que peu importe ce qui va se passer, je vais perdre une blessure à la fin du combat. Pour le reste, on a pris un 6, un 5, un 2 puis un 3. Parfait. OK. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le 2, le 3, je vais les garder. Je vais relancer celui-là ici. Le 2 vert. Pourquoi? Parce que je veux garder les deux petits dés ici. C'est pas grave si c'est des petits chiffres parce qu'ils vont aller sur l'horreur ici. C'est un combo de deux chiffres. 2 et 3. C'est une série de 2 dans le fond. Fait que l'autre chiffre, l'autre dé, on le relance. Oh yeah, on vient de pogner un 6. C'est pas mauvais du tout. À part la blessure, là, c'est quasi parfait. Là. Bon, ok. Fait que ces deux dés-là, ils vont aller tuer l'horreur. Boum. Ça va me faire 2 points d'expérience, parce que c'est un horreur de niveau 2. Et pour le reste, on va apporter les dés avec nous. Ok, fait que là, j'ai un 9, un 4, un 4. Fait que... c'est la seule chose qui est plate, c'est que les points d'extra, je peux pas m'en servir. Fait que le plus petit que je peux faire, c'est prendre 11, pour me débarrasser du 9 qu'il y a là. Puis ensuite de ça, je vais prendre un de mes 6 pour enlever le Deep One. Fait que ça va me faire 2 expériences de plus. Alright. Fait que ces deux-là sont discartés. On va prendre les 2 expériences de plus. Je vais en payer 2. Excusez, il faut que j'en paye 3 pour récupérer ma blessure, le dé vert. J'aurais perdu, normalement, à cause de lui, j'aurais perdu un dé, mais je vais en payer 3 pour les récupérer. C'est bien 3. Healing, c'est 3. Eh oui. Parfait. Fait que ça retourne là-dedans. Bon. Fait que là, si je voudrais, je pourrais payer un autre 2 pour continuer à faire un combat. Je pourrais pas utiliser une deuxième fois son habilité ce tour-ci. Fait que si je dépense deux expériences pour tuer un minion, je pense pas que ça vaille la peine. Fait que on garde ça comme ça. Le tour est fini. Ah, shit, j'ai oublié lui aussi. À cause que je me suis pas occupé de lui, je dois quand même prendre une blessure. Fait qu'une blessure, on la prend. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va payer 3 points d'expérience pour récupérer la deuxième blessure. Fait que là, je suis en train de prendre toute mon expérience pour me guérir tout le temps. Mais bon, c'est fait. Cette étape-là est passée. On passe au round suivant. On va rafraîchir le follower. Et on retourne avec un autre 4 cartes. Donc, 1, 2, 3 et 4. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ah boy, ça c'est le pouvoir d'Arwa. Ça c'est le deuxième qui vient de sortir. Fait que là, ça veut dire que là, les minions, au lieu d'avoir 1 de plus, ils ont 2 de plus de leur valeur. Fait que lui, c'est un 7. Là, ça commence à faire. Là, il va falloir que j'utilise mon assistante pour en enlever au moins une. Là. Fait que si je veux m'en débarrasser complètement, il faudrait que je fasse 2 fois l'assistante. Donc, dès que j'en paye un, la deuxième partie va partir, puis ça va revenir à la première partie. OK. Deuxième, on a un cultiste sur le bleu. Bon, je pense qu'on va retourner là peut-être. Ensuite de ça, oh, une gate jaune. Ouch. Fait qu'on pige une carte tout de suite automatiquement. Oh boy. Une gate mauve. On en repige une tout de suite pour remplacer. Mais coudonc, je vous garantis que j'ai brassé ces cartes-là là, à pu finir. On repige un autre Deep One. Ok, il me reste encore une carte ici. Et c'est un Cultist Leader sur Cthulhu. Bon. Oh boy, ok. Fait que là, j'ai 3 gates sur le jeu. Si je fais rien que ces gates-là, le prochain tour, je vais piger 7 cartes. Bon, une chose à la fois. Fait qu'ensuite de ça, on va passer à la phase achat. J'ai rien à acheter. Cold Power, je l'ai fait, je l'ai placé. Awaken Horror, il n'y en a pas sur le jeu, je m'en suis occupé. Sanity Loss, à cause qu'il n'y a pas d'horreur, il n'y a pas de Sanity Loss. Combat. Ok. Lui, on va utiliser son habileté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter quelque chose là-dessus aussi. Parce que là, je m'en vais. Évidemment, je vais enlever du stock là. Fait que je vais prendre lui, puis je vais le transférer de ce côté-là. Là, malheureusement, j'ai pas d'expérience pour m'acheter d'autres dés. Fait qu'il va falloir que ce que j'ai là, il va falloir que je fasse avec.
Donc, j'ai un 5-4-4-2. Faut absolument que je en enlève le plus possible. J'aimerais ça avoir au moins 3 expériences pour payer 3 expériences, soit pour enlever une gate ou soit pour enlever un des 2 power que là. C'est encore des choix difficiles, je vais avoir à faire là, si je réussis comme il faut. Là. Ok, let's go! Alright, ça fait qu'on a un 6, un 2 puis un 3. Fait que le 6, je le garde. Lui, je vais le relancer, c'est sûr. Qu'est-ce que je fais avec lui? Lui, je vais le garder. Je prendrai pas de chance. Avec la chance que j'ai avec les dés rouges, le dé rouge, là, on va le garder comme ça. Fait que lui, je le relance. Let's go. Et c'est un 5. Good. OK. Fait que 6, 3, 5. On prend ça, on va l'amener ici. OK. Fait que le 3, il va enlever le 2 qu'il y a là. Ça a été enlevé. Ensuite de ça, le 6, il va enlever celui-là. Puis le 5, il va enlever au moins celui-là. Fait que j'en ai 3 d'enlever avec ça. Ça va me faire 3 points d'expérience. 3 expériences. Et avec ces 3 expériences-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'enlève une gate ou j'enlève un power? Le power, je pense que je vais le garder un petit peu encore parce que j'ai quand même rien ici. Là. Les gates, par contre, ils me font piger plein de cartes à la fois. Fait que je vais me débarrasser d'une gate. Laquelle que je prends? Ça n'a pas vraiment d'importance. Ça va vraiment dépendre des cartes que je vais piger. Fait que ça... Quelle couleur vous préférez? Jaune, bleu ou mauve? Je pense que le bleu, on va trop souvent. Je vais enlever le mauve. Tiens, je vais payer mes 3 expériences que je viens d'avoir pour me débarrasser de la gate mauve. Me débarrasser de la gate mauve de cette façon-là, ça me permet de récupérer une expérience. OK. That's it. Mon tour est joué. On termine ça. Fait qu'on va repiger 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Bon. Ouais, j'aimerais ça avoir de quoi acheter. Là, ça serait le fun. Là. Ah boy. Un autre horreur de 2 qu'on va mettre là. Ensuite, on a des Lang Spiders qui vont aller ici. Là, je me suis trompé parce que j'ai 2 gates. Faut que je pige 2 cartes de plus. Normalement, il aurait fallu que je pige 6 cartes et non pas 4. Fait que je l'ai pris à temps. On va en piger 2 pour les gates. OK. Là, c'est correct. Maintenant, des Meagles sur le bleu. Mon Dieu, il y a donc bien du bleu qui sort. Ensuite, un Unspeakable Horror. Ça, c'est un gros 4 sur Cthulhu. OK. Ensuite, on a un Cultiste rouge sur Aroissa. Et on a un bon Randolph Carter, un follower. Strength of Will, lui, il me coûterait 3 pièces à acheter. Qu'est-ce qu'il fait? Je peux relancer mon Body Die if its roll will inflict a wound. Ok, fait que même si j'ai une blessure sur le dé rouge, il me permet de le relancer, lui. Si je fais ça, par contre, il faut que je rebrasse lui dans le paquet. Bon, il n'est pas si hot que ça. De toute façon, je ne peux pas l'acheter, j'ai pas 3 expériences. Fait on va le discarter. Et ça va nous donner une expérience en compensation. Alright. OK. Fait que maintenant, it's a go. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? En haut ici, j'ai un minion de 8. Lui, il me fait pas trop peur pour l'instant. Lui, il commence à être dangereux avec le 4. Là. J'aime moins ça, mais plus urgent pour l'instant, c'est lui. Là. J'ai 2 followers. Ah, d'ailleurs, on est rendu là. Si je suis les phases comme il faut, là, on a pris nos cartes, on a fait nos achats, on n'a pas acheté, on a placé Cold Power, on n'a pas eu, Awaken Horrors. Donc lui ici, il va se réveiller parce que j'en ai 2. Fait que lui, il se réveille et j'ai un Sanity Loss de 2. Avec l'expérience que j'ai, je viens de le reperdre right back. À cause de l'horreur qu'il y a là. Bon, fait que j'ai pas le choix parce que le prochain tour aussi, tant qu'il est là, je vais souffrir 2 points de 2 expériences d'horreur. Fait que c'est là qu'on s'en va le prochain tour. J'ai plus d'expérience pour m'acheter quoi que ce soit des dés de plus. Fait que ce que j'ai là, ça va falloir que ça fasse. Même chose que tantôt, lui il est là pour protéger les minions. Donc il faut que je m'occupe de lui avant avec 3 dés. Si je suis bien chanceux, je vais être capable de m'occuper de lui plus un minion. Espérons que c'est ça qui va arriver. Let's go. Ok, 2-2-4. C'est en plein ce que j'ai de besoin. Presque. Parce que vous voyez, à cause du 2, lui, c'est un horreur de 2, il me cause une blessure. Ah,
Après le tour, après le round, je vais perdre un dé. Bon, fait que lui, je vais prendre le combo de 2x2 pour me débarrasser de lui. Donc lui, on l'enlève, il me donne 2 expériences. Puis le 4 qui me reste, on va évidemment enlever le Deep One qu'il y a là. Pour une autre expérience. À cause du 2, j'ai perdu un dé. Donc j'ai une blessure, ça s'en va. On va prendre les 3 qu'il y a là. On va repayer ça pour récupérer notre dé. C'est sûr qu'au lieu de prendre la blessure, j'aurais pu me débarrasser d'elle, mais elle, je veux la garder, puis je vais essayer d'enlever ça, là, si je peux avoir un petit peu de temps. Là. Bon, fait que that's it, c'est ce qui reste sur le plateau. Le tour est fini. Encore une fois, ça va être 4, 5, 6 dés. Puis c'est sûr que là, vous allez dire, ouais, ben t'as encore oublié son habileté. Non, parce que vu que j'avais juste 3 dés, je ne l'ai pas ajouté trop de minions là non plus pour pas le sont quand même bien équilibrés. Là. Quoique j'aurais pu en prendre un puis l'amener ailleurs aussi. J'aurais pu faire ça. Mais ouais, il y a ça par exemple. J'aurais pu équilibrer plus mes boards. Là. Anyway, c'est fait, c'est fait. Maintenant, c'est 6 cartes pour le prochain round. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right? Allons-y. Qu'est-ce qu'on a? Un Deep One sur Shognar Fawn. Ensuite, un Cultist Leader tout en haut ici. Ensuite de ça, on a un autre 2. Un minion, un horreur de 2 qui va aller là. Pour l'instant, on se croise les doigts, il ne sortira pas. On a un enquête. On a un autre. Oh my god, un autre horreur de 2 qui s'en va là. Ah là, ça commence à. Le jeu il commence à me bâcher là. Et on a un autre minion qui va aller ici. Là, ils sont rendus à 3. Bon. Ensuite de ça, on a des achats à faire. J'en ai pas. Les Cold Powers, on n'en a pas eu. Awaken Horrors. On a une coupe sur le board là. Ils se réveilleront pas tous. On a lui de 4. Il y a juste 2 minions. Il va rester couché. Lui, c'est un 2. Il y a juste un minion. Il reste couché. Rien là, rien là. Par contre, lui en haut ici, là. C'est un minion de 2. Ils sont 3. Fait que là, boum. Là, il faut que je prenne du Sanity Loss. Là, ça commence à être dur parce que là, j'ai pas d'expérience pour payer le Sanity Loss. J'ai pas le choix de me débarrasser de mon assistant. C'est bien plate parce que j'aurais aimé ça l'envoyer là, elle. J'ai pas pu en profiter pour enlever les powers, mais j'ai pas pu. OK. Ensuite, l'investigation. The Sewers of Arkham. People have been disappearing. Il y a des gens qui disparaissent. At first, it was just the seldom missed people. But lately, upstanding folks have also turned up missing. Fait que c'était juste les vagabonds, tout ça, mais là, ça commence à avoir des gens de qualité, de rang social supérieur, si on veut. Donc là, on doit investiguer ça. Donc, c'est un 4, danger de 1. Si je réussis ça, je peux garder ça pour discarter n'importe quel 3 minions s'il y a 7 minions en jeu. Oh, ça peut être intéressant, ça. Ça dit pas que c'est sur un board spécifique, c'est any 3 minions. Fait que je peux aller partout discarter 3 minions, en autant que j'en ai 7 en jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fait que je serais correct. Fait que je pourrais me concentrer là-dessus, discarter les minions. Oubliez pas par contre que quand on discarte un minion, ça donne pas d'expérience. Fait que si je fais ça en premier, j'aurai pas d'expérience pour attaquer une deuxième fois les boards puis essayer d'enlever le old one qu'il y a là. Tandis que si j'attaque le board puis je me fais de l'expérience, je peux revenir payer 2 puis faire ça ici. Logiquement, ça a plus de bon sens. Fait que ça, on met ça de côté pour tout de suite. On va commencer par se concentrer sur lui là-bas. Alright. Ouais, c'est ça. Avant d'utiliser mon habilité, ça pour remplacer des choses, je vais attendre de voir c'est quoi le résultat que je vais avoir ici. C'est pas indiqué qu'il faut que j'utilise ça au début du round, c'est durant mon tour que je peux faire ça. Là. Fait que, allons-y avec ce board-là. J'ai pas d'expérience pour acheter des dés. Fait que ce que j'ai là, what you see is what you get. Fait que ça me prend un combo de 2, puis si je suis chanceux, regardez ça, là. J'ai un 8, puis un 9, puis un 5. Le seul que je peux enlever qu'un dé, c'est le 5 qu'il y a là. Les autres, je n'aurais pas assez parce que ça m'en prend 2 de mes 3 dés pour lui. Il faut que ça soit un combo en plus. Bon, ben,
On se croise les doigts. OK, fait que ça, c'est un 6. Fait que j'aurai pas de blessure cette fois-ci à cause du Big One. C'est parfait, c'est parfait. C'est un 2-3. Fait qu'on garde ça. 2-3, c'est un combo. Combo de 2 qui va aller attaquer celui-là. Boum, c'est fait. Ça me donne 2 expériences. Et avec le 6 que j'ai, je vais aller évidemment enlever le Cultist Leader. C'est le seul que je peux enlever de toute façon. Qui lui va me donner une autre expérience. Boum. Good. OK. Fait que je me suis occupé de l'horreur qu'il y a là. Il y a lui aussi qui est bien gossant. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Il y a lui aussi qui me stresse, là. 2 autres minions verts, là, puis lui, il va se réveiller, puis lui, il va faire mal. Puis là, je suis mal en point, je peux pas payer de sanity en ce moment. Ben, je pourrais, mais 3. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais payer 2 expériences pour jouer une deuxième fois. Et ma deuxième fois que je vais jouer, je vais aller faire l'enquête qu'il y a là. L'investigation. Les minions, il en reste 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7 en jeu, donc la carte qui est ici fonctionne toujours. Ça prend 7 minions en jeu. Les minions, il y en a 7. Fait que je prends discarter 3. Ok, c'est bon. Faisons ça. Ce serait très logique de faire ça. Je vais encore attendre aussi son habileté parce que tout dépendant desquels que je vais enlever, s'il en reste, là, je vais peut-être en bouger un. Je vais le faire à la fin, lui. Fait que, let's go. Il va aller faire l'enquête que là avec mes 3D. Je n'achèterai pas rien parce que je vais garder un petit peu d'argent pour au cas où je dois payer de la sanité. Fait que lui, ça, c'est une investigation de 4. Ça me prend 4, danger de 1. OK, let's go. Ça devrait... Normalement, ça devrait pas être difficile. On touche à du bois. Let's go. OK. Fait que j'ai un 2 ici, ce qui est correct. J'ai pas de blessure. Un 6 puis un 2. Bon, évidemment, là, dès que j'ai pas de blessure là, ça va. Ça me fait 10 en tout. Pas de problème. Ça a été fait sans problème. Maintenant, je discarte 3 minions qui ne me donnera pas d'expérience, mais au moins, ils vont être sortis du jeu. OK. Fait que logiquement, je vais enlever ces deux-là. Parce que j'ai un horreur ici. Là, je veux garder ça le plus clean possible. Fait que ça en fait 2. J'en ai un autre à enlever. Je vais aller ici. Je vais prendre le 9 ici. Pour l'enlever. Boum. Voilà. Fait que là, c'est un petit peu plus de bon sens. J'ai quand même mes 2 gays qui sont là, qui sont bien fatigants. Mais à part ça, là, j'ai 3 bonhommes. Puis j'ai un des points ici. Là. Lui, là, il n'est pas protégé. Je pourrais juste envoyer 4 dés là-dessus puis m'en débarrasser. Mais on verra au prochain tour. Là, je suis rendu à sortir 6 cartes, encore une fois. Let's go. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. Let's go. La première... Ah boy, Migo. Ok, j'ai bien fait de m'occuper de ce board-là. Ensuite, un Flash Spell. Ok, c'est quelque chose à acheter. On met ça de côté pour tout de suite. Bon, Yogg Sothoth, il vient de sortir avec son power à lui. Lui, c'est quoi? C'est... Faut que je paye une expérience pour aller me combattre là-dessus. C'est ça. Fait que si je veux aller enlever des minions là-dessus, il va falloir que je paye une expérience. C'est bien plate que j'ai perdu mon spécialiste. Je peux plus m'en débarrasser pour l'instant. J'aurais pas le choix. OK. Ensuite, une investigation. On va regarder ça après. Ensuite de ça, on a un autre horreur mineur. Un 2 qui va aller là. Donc, ils sortent à tous les tours, eux autres. Il n'y en a pas tant que ça, me semble, dans le jeu. Et ensuite, un cultiste vert. OK. J'ai-tu bien fait de clairer ça? Sinon, j'aurais été obligé de sortir ça direct là. J'aurais été comme out, game over. OK. Fait que si on suit ça, ensuite de ça, les achats. OK. Là, on avait quelque chose. On a pogné quelque chose tantôt. Bon, oublie ça. De toute façon, en partant, ça me coûterait 5. Là. Oublie ça. Mais anyway, on va savoir c'est quoi quand même. Pour 2 expériences, j'aurais discarté tous les cultists puis les cultist leaders. Ok, fait que ça c'est vraiment là, c'est spécifique, les cultists, tous les bonhommes comme ça, puis les cultist leaders qu'on a vu tantôt. Bon, pas si hot que ça. Fait qu'on va flusher ça, et ça va me donner une expérience en compensation. Good. Maintenant, on avait aussi une investigation. You notice a pattern. All of the missing persons live near
Access doors leading to Arkham's maze-like sewer system. Ok. Bon, ça, c'est les Sewers of Arkham. On dirait que c'est la suite de l'autre. Faudrait que j'ai lise un après l'autre pour voir c'est quoi, là. Donc, les égouts d'Arkham, on vient de se rendre compte d'un pattern. Tous les gens qui sont manquants, ils habitent tout près de la porte qui adonne sur le labyrinthe d'Arkham dans leur système d'égouts. OK. Investigation de 7, danger de 1. Save, discard any 4 minions s'il y a 10 minions en jeu. OK. Ouais, ça, je pourrais le garder pour plus tard, là, mais quand tu es rendu avec 10 minions en jeu, c'est parce que ta game, elle va vraiment pas bien. Sinon, si on s'en occupe pas, the next turn, treat all minions as having plus 2. Fait que si on s'en occupe pas, tous les minions ont plus 2 sur le board le prochain tour seulement. Ouais, parce que si je le fais, ça me donne rien de plus pour tout de suite. Si je le fais pas, ça fait que le prochain tour, les minions sont plus 2. Ouais. Dans le fond, si je le fais, c'est juste pour pas que les minions soient plus 2 le prochain tour. Anyway, on a quand même 2D. Là, il faut que j'aille faire du damage, pas à peu près. Là, j'aimerais ça me débarrasser. Là, il y a lui qui est très dangereux parce que là, il va sortir le prochain tour. Faut que j'aille là-dessus. Ouais. Fait que lui, ça va me prendre 2D. Puis le 8 là-bas, il va être difficile à enlever. Il faudrait que je prenne un dé. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais... là, j'ai un potentiel de 3 expériences. Si j'en paye un autre... Parce que lui, pendant qu'il est endormi, eux autres, ils le protègent. Fait que si je peux pas aller tuer lui sans me débarrasser d'eux autres. Mais lui, pour l'instant, c'est pas lui qui est... C'est lui en... Ah, tabarouette. Plus les gates, là, j'aimerais ça m'enlever, mais je suis tout le temps obligé de payer mes... Bon. Là, ça veut dire que j'ai peut-être mal fait ça tantôt. Il me semble que j'ai tué le bonhomme. Ah non, il était réveillé, c'est pour ça. Oubliez ça. Fait que là, avant de tuer lui, il faut que je passe par lui. Il faut que j'aille 8 avant de faire mes deux contre mes deux. Non, ok, bon, écoutez. Je prendrai pas de chance. Je vais prendre mes 2 expériences que j'ai. Je vais aller me chercher 2 des Spirit Die. Fait qu'avec tout ça, je devrais être correct là, pour aller chercher 8 points. Puis après ça, un combo de 2 avec ça. Là. Alright, let's go. Ok, ça c'est un 3. Ça, je peux pas rerouler ça. Ça, je ne veux pas le rerouler. 4, 6, 6. OK, avec ça, je suis bien correct, Donc, ça me prend, au départ, ça me prend 8. Ça me prend 8. Après ça, un combo de 2. Excellent, OK. Fait qu'ici, on a 4, 5, 6, 7, 8 points pour se débarrasser des Lane Spiders. Donc, ça donne une expérience. Et les 2, 6 qui me restent, c'est un combo de 2. Qui me permet de me débarrasser de le Minor Horror qui dormait. Ça me donne un autre 2 expériences. Good. Ça, c'est terminé. Ça a fait la job. Maintenant, il me reste 2 expériences. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que... en fait, j'en ai 3. Je pourrais... Mes choix sont... Ah, il y a un autre Old One ici. Ouais, il va falloir que j'aille faire ça. Parce que sinon, lui-ci, il y a des bonnes chances qu'il sorte. Ce que je voulais faire, c'est peut-être prendre les 3 pièces puis enlever une gate. Mais lui, il est beaucoup plus urgent. Là. Ok, on va faire ça. On en paye 2 sur mes 3 pour jouer à nouveau. Puis ensuite de ça, on va aller sur Arwassa. Sauf que Arwassa, lui, il faut que j'ajoute 2. Fait que ça, c'est un minion de niveau 4 avant d'aller chercher ça. Donc là, j'ai pas le choix. Je vais prendre ma dernière pièce pour aller chercher un dé de plus. Fait que là, ça me prend 4 puis un combo de 2 pour me débarrasser de ce board-là. OK, let's go. OK, j'ai un 2. Il n'y aura pas de blessure parce que je ne m'attaque pas au Old One qui est là. Il est, à l'horreur, il est endormi. Fait que c'est le 1 normal pour les blessures. Fait que ça, c'est 2, c'est pas une blessure. Parfait. OK, j'avais dit que ça me prenait 4 plus un combo de 2. OK, le combo de 2, je l'ai ici, 2, 3, puis ça me prend 4. Ben, le 4, je peux prendre un 6 ou un 5. Fait que c'est fait. Fait que je peux prendre un, mettons, je prends le 5 pour lui, puis je vais prendre le 2 puis le 3 pour me débarrasser de l'horreur qu'elle a. Fait que ça me donne une expérience, et ça m'en donne 2 de plus aussi. Good, OK, fait que c'est pas si mal, J'ai réussi à finir le round avec 3
3 expériences. J'ai encore mes 2 gates, mais là, j'ai plus des mineurs horreurs. J'ai juste le majeur qui est là, le Unspeakable. Lui, il me fait plus peur, là. S'il sort, là, j'ai pas de quoi le payer, lui. Fait que la game pourrait se finir drette, là. Let's go! On pige 6 cartes. 1, 2. Oh, attendez. Reverse. J'ai quand même lui ici, là, que j'ai rien fait avec lui. Fait que là, oubliez pas, les minions, ce tour-ci, ont toutes des +2 partout. Alright? Fait que pour pas l'oublier, là, je vais le mettre en plein milieu du board ici, là. Fait que toutes les minions ont +2 partout. Alright. 6 cartes. Il y en a 3 ici. 3, 4, 5 et 6. OK. Let's go. OK, on a un Cultist Leader sur lui. Sharnar Fun. Ensuite, on a un Meagle qui va aller en haut ici. Ensuite, quelque chose à acheter. Excellent. On met ça de côté. Checker ça après. Une autre investigation. Il me semble qu'il y en a donc bien de ça. Ensuite, des Lamp Efts. OK. Jaune. Donc, lui aussi commence à être urgent. Et ensuite, on a un Major Horror de 3D. Fait que lui, c'est un comme ça ici. Là. Et lui, s'il sort, s'il t'avait de sortir aussi. Là. Bon, OK. Ensuite, je pouvais acheter ça pour une pièce d'or, une expérience. Je pourrais discarter. Discard to treat this card as a spirit die of any roll. OK, fait que dans le fond, là, si je discarte la carte, ça va me donner le chiffre que je veux sur un des blancs. Carrément ça. Fait que je pense que ça vaut la peine. Je vais l'acheter. On paye ça. On a la dague. Alright. L'investigation à cette heure, c'est quoi ça? The Asylum of Sifton. Encore l'asile. You steal an unregarded set of keys and briskly walk down a flight of cracked and dingy stairs. One of the key unlocks the iron padlock at the bottom of the stairs. Bon. On trouve des clés qui ne sont pas gardées. On descend en bas des escaliers. Des escaliers qui grincent. Puis on débarre une porte. Investigation de 7. Danger de 2. Si on réussit, on discarte n'importe quelle horreur. S'il y en a 2 ou plus en jeu. La question, c'est que quand ils sont endormis, est-ce qu'ils sont considérés en jeu ou pas? Moi, je pense que oui, parce qu'en jeu, c'est sur le plateau. Sinon, ça serait spécifié Awakened, qui serait réveillé. Si on s'en occupe pas, on a une blessure. Bon. Il faut juste que si je m'en occupe pas, il faut que je m'assure que j'ai 3 piastres ici. Sinon, je vais avoir un dé de moins. OK. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, là, mes urgences sont où? Ces deux-là, ça va. Lui, ça va. Lui, il en a 3, mais lui, ce qui me fait peur, c'est ça. Fait que c'est vraiment lui l'urgent, là. Fait que puis même si je pourrais aller chercher, je pourrais faire une deuxième attaque puis faire ça. Fait que je devrais avoir assez d'expérience pour aller rechercher ma blessure après. OK, on va essayer ça. Juste s'assurer que j'ai tout fait ça comme il faut. Place Call Powers, Awaken Horrors, il n'y en a pas. Vu qu'il n'y a pas d'horreur de réveiller, j'ai pas de Sanity Lost. OK, let's go. Maintenant, je pense qu'il va devenir très utile drette là, lui. OK, fait qu'on va aller sur ce board-là. Ici, ça me prend un combo de 3D puis un combo de 4D. Mais avant ça, il faut que j'aille 8 pour me débarrasser d'eux autres. Fait qu'on s'entend-tu que je vais prendre mes 2 expériences pour aller chercher les 2D Spirit. Puis si nécessaire, j'ai mon dagger ici, là. Que je vais juste mettre ça là-dessus, là, mais juste pour dire que lui, là, si j'ai besoin d'un 6 avec lui, il peut me le donner. Si j'ai besoin d'un chiffre exact, là, il peut me le donner. C'est toujours une option. Alright, fait qu'on y va avec ça sur ce board-là. Let's go. Fait qu'au départ, ça me prend 8. Ok, j'ai un 2 qui est une bonne nouvelle pour lui. Mais 2, 2, 5, 9. Non, je vais relancer ces 2 dés-là. Je suis quasiment tenté de relancer lui. Ah oui, donc, on joue avec le feu un peu. Let's go. J'ai besoin de beaucoup de dés et de combos là-dessus. OK, bon, OK. Fait que lui, il est barré à 1. Tu regardes, de toute façon, je ne peux pas le relancer, mais ça l'a payé pour eux autres parce que j'ai un 5 puis un 4. Right. OK.
Première des choses, j'ai besoin de 8 points que là. J'ai besoin d'un 6, puis j'ai besoin d'un 2. Ok, fait que je vais prendre ces deux-là pour faire le 6. Parfait, on va serrer ça, on va enlever lui pour aller chercher une expérience. Ensuite de ça, j'ai besoin d'un 2. Je pourrais prendre la dague. Ça vaut-il la peine que je prenne la dague? Parce que c'est sûr, je pourrais gaspiller un 4 pour tuer le bonhomme, puis je pourrais prendre le combo de 2 pour le... En même pas. J'ai besoin de la dague pour faire le combo de 3. Ouais, on va faire ça. Fait que je vais prendre le 4 qu'il y a là pour me débarrasser de lui. Lui, il est out. Il va me donner une expérience. Et ensuite de ça, si je veux me débarrasser de... Ah, attendez un petit peu. J'avais mis ça là pour pas m'en souvenir. Hein? Ils ont tous plus 2 ce tour-ci. Oh boy. Ok, on recommence ça. Ils ont toutes plus 2. On va remettre ça là. Ça, c'est beau. J'avais un 4 ici. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était quoi? Je faisais un 6 avec. J'avais un 5 puis un 1. C'est ça. 5 et 1. J'ai pas le choix de faire un rollback. J'ai bien beau le mettre en plein dans mon visage, mais j'ai toujours oublié cette affaire-là. Fait qu'ils ont toutes plus 2. Fait que ça, c'est un 8 puis un 4. Là, ça change la donne en tabarouette, là. OK, fait qu'un 8 puis un 4. Fait que le 4 qui est là, il va servir pour lui. Out. Fait que là, on va prendre... je pense que je l'ai déjà pris ici. Ouais, c'est ça. Je l'ai déjà pris pour 1. C'est bon. Ça, c'est fait pour lui. Ensuite de ça, ça me prenait un 8. Un 8, 8, 8, 8. Un 8, un 8. Là, je fasse ça. Mais si je fais ça, je ne pourrais pas faire de combo de 3D. Même avec mon... Ah non, c'est 3D. Je suis correct parce que c'est pas un combo. Faut que je fasse n'importe quel dé. Ils sont pas réveillés encore. OK. Sauf que lui, ça compte-tu comme un dé, ça? Spirit die of any roll. Ouais, c'est dit discard as a spirit die. C'est ça. C'est un dé. Parfait. OK. Fait qu'on va faire ça comme ça. Vu que lui, ça me prend 8, on va prendre ces deux-là qui fait 9 pour se débarrasser de lui, qui va me donner mon 3e expérience. Puis là, je vais discarter ma dague. C'est sûr que j'aurais pu attendre le prochain tour parce que c'est vide. Sauf que le prochain tour, je vais probablement avoir une autre urgence ailleurs. Fait que pendant que je suis capable, je vais m'occuper de lui tout de suite. Parfait. Fait que là, avec la dague, je vais prendre un Spirit Roll de n'importe quoi que je vais ajouter ici, qui va faire mon combo 3D pour lui. Boom. Fait que ça, c'est out. Et ça me donne 3 expériences. Good. OK. Fait que ça, je pense que ça termine mon tour. Parce que là, c'était ma deuxième attaque. La seule chose que je veux faire avant de quitter, je vais payer 3 expériences pour sceller une gate. Fait que là, je vais enlever une gate, n'importe quelle dans le fond. Là, je vais pas enlever celle-là ici. OK. Parfait. En enlevant une gate, ça me donne une expérience. Good. Ensuite, ça, je m'en suis pas occupé du tout. Fait que ça, c'est out. Je dois prendre une blessure. Mais je vais payer 3 expériences pour récupérer ma blessure. Il m'en reste toujours une quand même. Et aussi, je vais prendre ça, son pouvoir, puis je vais changer de place un bonhomme. C'est sûr, je vais en prendre un d'ici. Je ne vais pas le mettre là parce qu'ils ont plus 2 là-bas. Ici, ça en ferait 2. Ici, ben, il y a une horreur de 4. Je ne vais pas jouer avec le feu, parce que je vais quand même piger encore 5 cartes le prochain tour. Ou je pourrais le mettre tout en haut, mais j'ai déjà un minion. Fait que, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le plus petit. Je vais prendre lui ici. Puis je vais l'apporter ici. Juste pour pas qu'il y en ait 3 là-dessus. Parce que si je pige 5 cartes, puis il y avait 2 jaunes, là, ça aurait été presque game over. Parce qu'il aurait fallu que faut qu'il y en ait 5 à la fin de mon tour pour que ça soit game over. Parfait. Donc là, le tour est terminé.
Ça, c'est terminé aussi. On va jeter ça. Donc, j'espère que j'ai pas fait d'erreur majeure. Ça devrait pas. Donc, je vais stopper l'épisode ici. Fait que merci beaucoup d'avoir été là avec moi. J'espère que vous trouvez la partie intéressante. À la date, ça va quand même pas si pire. J'ai un petit bout de chemin de fait, mais il m'en reste encore énormément. Là, j'ai pas fait la moitié, mais quand même, j'ai déjà tout fait ça. Là. Fait que, so far, so good. On survit. Parfait. Fait que encore merci. Puis n'oubliez pas de liker la vidéo si vous aimez ça, parlez-en. Abonnez-vous à la chaîne. Puis on se reparle au prochain épisode. Bonne soirée. Au revoir.